En fait, ça m'angoisse. Je suis quelqu'un d'assez angoissé, avec l'angoisse de la feuille blanche. Bon, enfant, je l'avais pas du tout. Mais il faut que ça jaillisse. Il faut que ça jaillisse, ouais. 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 Et en fait, c'est juste, je sais ce qui me fait vibrer. Parce qu'au moment où je vibre, je me dis, ok, ce paysage, il me fait vibrer. Bon, maintenant, je suis assez grande pour me dire, ok, pourquoi ça te fait vibrer? Ah, ben c'est ces deux couleurs ensemble, et c'est ce côté-là. Et là, j'essaye de comprendre, et je dis, ok, ça, j'aimerais bien le restituer dans un tableau. Et donc ça, oui, mais te dire que toute une expo va être sur un thème ou me mettre un cadre, jamais. Mais jamais. Mm. Et je le ferai pas. Je préfère changer de métier. Si un jour un galeriste vient me voir et me dit non, il faut vraiment que tu aies un thème pour ton expo, j'ai dit mais c'est pas grave, moi je vais pas faire d'expo. Mm. Je suis assez angoissée de nature, la page blanche m'angoisse assez pour que je fasse exactement ce que je veux quand je veux. Mm. Oui, et en fait c'est ça qui nourrit ton processus créatif, c'est cette espèce de liberté, cet Ouais. espace, cette amplitude, quoi. Ouais, alors après, si c'est presque un manque d'ouverture de ma part, en fait, parce que c'est arrivé qu'on me donne des contraintes à l'école en me disant là, il faudrait que vous fassiez une BD, mais vous avez le droit qu'à 3 couleurs. Et c'est une contrainte. Et en fait, la contrainte m'a permis de faire des choses qui étaient très intéressantes aussi, que j'aurais jamais faites. Donc c'est vrai que les contraintes, des fois, c'est bien, mais je crois que dans la vie, en devenant adulte, j'en ai beaucoup des contraintes et que dans le processus créatif, j'ai envie de me foutre la paix. Mm. En fait, j'ai jamais cessé de créer. Et ça, je ne savais pas, mais oui, ça fait partie de ma vie. Et au moment où je deviens maman, je mets de côté volontairement l'art parce que je suis trop déçue, je gagne pas ma vie, ça fait des années que je galère, etc. Et du coup, je me dis, je vais faire des enfants. Donc il y a quand même une idée de création. Hein. Donc j'ai remplacé l'art par les enfants. Donc la première arrive et c'est la découverte et c'est génial. Et la deuxième petite arrive et là on vit aux États-Unis, ouais. La deuxième arrive aux États-Unis et là je crois que là je sombre. Mais je sais pas que c'est lié à... En fait, l'art, la créativité remplissait un manque, remplissait quelque chose. Donc j'étais pleine tant que je créais. Et le fait de plus créer, ça a révélé un déséquilibre ou ça a révélé un mal-être chez moi où ça m'a mis en déséquilibre. D'être que maman, alors que je m'épanouissais et que j'adorais voir ces petits êtres grandir comme des petites plantes, etc. J'adorais être un peu jardinière et tu vois, c'est de voir quelles fleurs commencent à pousser, etc. Et à la fois, j'étais en train un peu de mourir, moi. Mm. Et je crois qu'aussi, quand tu fais naître un enfant, il y a quelque chose chez toi qui naît et il y a d'autres choses qui demandent à mourir. Mm. Tu deviens adulte, je crois, Enfin, moi, ça a été le passage à l'âge adulte. J'étais pas adulte avant d'avoir des enfants, pas du tout. Très immature, très inconsciente. Et c'est la dépression qui m'a permis de devenir responsable vraiment. Et là, je savais pas pourquoi j'étais si mal. J'étais catastrophée, j'étais au fond. Et puis mon frère m'a dit, je suis rentrée en vivant en Guadeloupe et je suis rentrée en catastrophe parce que je croyais que j'allais mourir. Et j'ai mon frère Martin qui m'a dit mais pourquoi tu te remets pas à la peinture? Et je lui ai dit mais me mettre à la peinture, mais non, moi je suis dessinatrice, je peins pas. J'avais en tête moi des bandes dessinées, j'avais en tête des projets comme ça, mais tout m'avait été refusé par des maisons d'édition, j'avais jamais eu un courrier positif. C'était des milliers de dessins faits avec amour, du mieux que je peux, avec un besoin que ces dessins rencontrent leur public, tu vois. Depuis que j'étais enfant, j'avais l'impression d'avoir un public. Depuis que j'étais enfant, je n'avais jamais créé sans imaginer qu'un public m'attendait. Alors ça, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc ce public qui n'arrivait jamais, ça me rendait malade, en fait. Et donc quand Martin me dit, mais toi à la peinture, j'ai dit, mais non, moi je peignais quand j'étais enfant, mais
je crois que j'étais impressionnée par les peintres dans ma famille qui peignaient super bien et que je me sentais pas à la hauteur. Je trouvais que je dessinais bien, mais que être peintre ou être dessinateur, c'était pas pareil. Et j'avais vraiment séparé les deux. Et pourquoi ? Parce que je peignais à la ligne, je faisais du dessin au trait. Et que la peinture, c'est du remplissage quand même. C'est des aplats de couleurs, c'est les unes à côté des autres, il y a une alchimie. Alors que le dessin, il y a du contrôle. Enfin, j'avais un côté très... Je pense que j'étais arrivée à un niveau de dessin que j'avais clairement pas en peinture, puisque la peinture, j'avais arrêté à 15 ans et que là, j'en avais 30 et que j'avais fait 15 ans de dessin. En colorisant un peu mes dessins, mais soit sur Photoshop, soit à l'aquarelle, mais enlevé de manière très molle. Faire un tableau, c'est pas la même chose. Et donc, du coup, je me sentais pas à la hauteur, je me sentais incapable, impuissante. Mais sous les conseils de Martin, je sais pas, je vais très mal de toute façon. Et je me dis, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et je sentais les mouches voler. Il me restait 300 € sur mon compte. Et je suis allée chez Bosner, un magasin d'art à Bordeaux, et j'ai acheté 300 € d'aquarelle. Et je m'y suis mis du mieux que je peux, comme je faisais le reste. Et je sais pas pourquoi. J'ai peint 3 tableaux, je les ai vendus, alors que j'ai même pas fait d'expo. Il y a juste des gens qui sont venus à la maison, ils ont vu les tableaux, ils m'ont dit « mais c'est super, je peux te les acheter ». Alors que moi, j'avais aucune ambition. Je voulais juste guérir, moi. Je voulais juste essayer de trouver une... Enfin, voilà, je prenais des médicaments à l'époque, je sais plus ce que je prenais, mais j'ai pris pendant quelques mois des somnifères, j'arrivais plus à dormir, j'ai pris des anxiolytiques, j'ai pris... Enfin, c'est horrible. Je culpabilisais en plus, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, et je me disais, il doit bien y avoir un autre moyen de... Donc j'étais active, là. Je me suis remis dans l'action avec la peinture, et donc de voir que je vendais mes premiers tableaux, et qu'en plus, en peignant, je retrouvais le sommeil, j'étais assez marrant, j'observe que depuis que je peins, je dors. Enfin, je dors mieux. Je dors pas comme avant, mais je dors mieux. Et je me suis dit, mais rien que ça, je suis devenue inarrêtable, j'ai fait que peindre. Je me suis dit, je vais faire une expo. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Voilà, là, je me sentais déjà beaucoup mieux. Là j'avais regrimpé quelques barreaux de l'échelle. Et je pensais qu'il fallait se défendre dans la vie. Donc je me sentais agressée tout le temps. Donc je me défendais. Et en fait, cette dépression, en fait, c'est un divorce intérieur, en fait. C'est une partie de moi qui dit, mais attends, mais ça, t'en as plus besoin, en fait. Et ça, j'y crois pas du tout. Ça, c'est une partie de mon corps qui... En fait, ça m'épuisait d'être comme ça dans la vie. Il y avait quelque chose qui était faux, et je le savais. Il y avait quelque chose que je devais travailler. Tout ce qui m'appartenait plus devait dégager. Mais il faut savoir qu'est-ce qui t'appartient pas et qu'est-ce que tu dois laisser de côté. Donc en fait, je résistais tellement à cette dépression qui était là, je regardais derrière, je résistais comme quand tu rentres dans un tunnel et que tu es phobique du noir et qu'avec ta voiture, tu voudrais reculer alors qu'il y a des voitures derrière qui klaxonnent, donc tu es obligé de te prendre ce tunnel noir. Mon Dieu que ça fait peur. Et puis tu continues de résister, donc en fait, je créais un carambolage dans le tunnel noir, quoi. Jusqu'au moment où j'ai dit, en fait, il va falloir se le prendre, ce tunnel noir. Et là, quand j'ai lâché, que j'ai accepté que je faisais une dépression, que j'avais rien à prouver à personne, que oui, c'était là, que j'avais même plus honte d'être en dépression vis-à-vis de ma famille, des miens, et qu'en fait, voilà, là, c'était moi, c'était réel, j'étais toute seule dans la nuit, et j'avais peur, mais je voulais que... J'ai accepté la dépression, je l'ai acceptée. J'ai cessé de dire « j'espère que je vais dormir ce soir ». J'ai dit « je ne dormirai sûrement pas ce soir et c'est pas grave ». Voilà, c'était comme ça. Là. Et ben, j'ai accueilli. J'ai réussi un peu à accueillir et à me laisser porter. Je suis redevenue un peu, tu sais, cette goutte d'eau qui arrive à l'écluse là, à pleine vitesse et qui dit « ouh là 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 ». Et là, j'ai fait le gros jump, quoi. Ah, tu t'es laissé traverser, quoi. Ouais.
Mais bon, c'est fragile. Hein. Tu crois que tu vas mourir, en fait, quand tu te laisses KO. Et en fait, pas du tout. C'est incroyable. C'est quand j'ai accepté de me voir telle que j'étais, donc au fond, bien au fond, à plat, et que ça m'allait. Ben là, j'ai trouvé un espèce de ressort au fond. Je te jure, il y a un ressort au fond. Il faut avoir le courage d'aller au fond. Il faut se dire, allez, j'y vais. Voilà. Et j'ai réduit les médicaments et j'ai fait mon... Voilà. Et là, de là, ben, comme si du chaos naissaient les étoiles, il y a ce côté, tu sais, clair-obscur, quoi, comme dans un tableau. Et là, la nouvelle Marion, elle est arrivée. Tu vois, il y avait plus grand-chose de moi, mais j'étais en contact avec mon âme, avec la partie la plus fine de moi, en fait. En fait, j'avais encore l'essentiel. Et là, la peinture me permettait de guérir, en fait. Le processus, l'acte de création, c'était mon médicament quotidien. La puissance des mains. La puissance des mains, et je dessinais que la paix. Moi, mes tableaux, c'est qu'un paradis. Parce que j'avais besoin de ça, en fait. J'étais tellement une guerrière. Et qu'en fait, quand je vois mes tableaux, etc., je comprends. J'avais besoin de trouver cet endroit qui me ressource. Et en fait, ce que je peignais me ressourçait. Il n'y a aucune violence dans mes tableaux. Il y a que des formes rondes, enveloppantes, oniriques. Parce qu'en fait, je crois que il y a que l'amour dans la vie. Enfin, c'est la clé, quoi. Mm. Je me suis fait du bien, toute seule, voilà.